Bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce milieu de semaine pour tirer les énergies du jeudi 21 mai. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer avec les trois cartes pour les énergies générales, deux cartes pour le sentimental avec le Blue in Live, une carte supplémentaire pour le sentimental toujours pour le taureau, c'est son dernier jour, et ensuite une carte de conseil avec l'oracle des miroirs. Donc on va commencer. Le bouquet, le cercueil. Le cercueil, on l'avait tiré pas mercredi, mais mardi, pour la journée du mardi, il me semble. L'enfant. Et le bouquet, c'est amusant aussi. Enfin, je l'ai tiré hier exactement à la même place. Alors c'est amusant et en même temps ça se comprend puisque les énergies ne s'arrêtent pas à minuit pile et ne reprennent pas le lendemain à 0,1 minute voilà, pour le lendemain. Donc les énergies ne s'arrêtent pas comme le nuage de Tchernobyl, juste à la frontière de la France. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Donc le bouquet, ah bah écoutez, le bouquet c'est quand même une bonne carte. Donc en règle générale, les petits bonheurs, c'est le cadeau, ou les cadeaux, pourquoi pas, hein. Les fiançailles, c'est aussi la carte des petits bonheurs. Donc au niveau de l'affectif, c'est beaucoup de signes d'affection, d'attention, de gestes désintéressés et sincères. C'est la joie, l'harmonie dans votre vie, c'est l'épanouissement. Curieusement, à côté du cercueil, là par contre, ben, c'est quelque chose qui s'achève, hein, pour faire place en tout cas à du nouveau, quoi qu'il arrive. Ça peut être effectivement une maladie lourde, mais ça sera une transformation et une maladie lourde par rapport aux cartes qui est à côté, non, hein, voilà, je ne pense pas du tout à ça. Donc au niveau affectif, c'est une carte qui annonce une période quand même stérile dans le domaine sentimental. Donc en couple, la situation elle va être difficile. Elle convient plus ni à l'un ni à l'autre. Donc elle sera peut-être amenée à une rupture. Elle sera probable avec le cercueil. Si on est avec quelqu'un, je pense qu'il s'agit d'une ancienne relation, une ancienne relation qui nous fait souffrir. Il faudra faire un travail pour s'en détacher. Donc ensuite, la carte de l'enfant, en règle générale, c'est son propre enfant, soit un enfant, un ado, soit une personne qui a un esprit naïf, infantile, ou simplement ça concerne la petitesse des choses ou le renouveau. Donc ce que je vois là avec ces trois cartes, c'est que il arrive quelque chose de gai, qui apporte de la joie. Alors je pense que c'est une personne que vous connaissez certainement déjà, ou inattendue, mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà de votre entourage, que ce soit affectif, amoureux, etc., peu importe, puisqu'on n'est pas réellement dans le sentimental, donc c'est vraiment général. C'est une personne qui va être près de vous, pleine d'attention, qui va peut-être être un peu plus présente dans votre vie, ce qui va vous aider ou peut-être vous faire prendre conscience par comparaison que cette personne, cette relation que vous aviez et qui est peut-être justement, qui fait peut-être partie d'une ancienne relation, vous allez décider de couper avec elle, de couper tous ces liens qui ne vous apportent rien, qui vous plombent, qui finalement vous apportent des relations stériles. Donc vous allez couper, vous allez passer grâce à au support de cette personne qui vous apporte tant de joie, et on voit bien l'arc-en-ciel de ce beau bouquet. Vous allez couper et vous allez passer à la carte de la transformation, effectivement, à la carte du renouveau, enfin après la carte de la transformation, à la carte du renouveau, à la carte au niveau sentimental, à un vent de douceur, quelque chose de léger, d'agréable, de bons échanges, des relations, c'est aussi la carte des relations actuelles qui évoluent dans le bon sens. Pourquoi pas cette relation-là
qui va évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire encore plus d'amitié, encore plus le lien vont se renforcer. Ou alors vous allez découvrir finalement que cette personne-là, eh bien, quelque part, elle valait mieux que celle-là. Et vous allez peut-être ouvrir les yeux et peut-être que cette relation va avancer vers quelque chose de plus fort. Pourquoi pas une relation amoureuse, on verra par la suite. Mais voilà, côté sentimental, il y a quelque chose de bénéfique parce que vous allez faire le vide, le ménage, en étant accompagné et vous allez avancer vers du plus léger, du plus beau et qui va vous préparer à un avenir meilleur. Donc ça, c'était sur le plan affectif. Après, sur le plan professionnel, la carte du bouquet, c'est les activités qui vont évoluer dans le bon sens. Il y a des promotions à prévoir. Il y a, si vous voulez vous lancer à votre compte, écoutez, n'hésitez pas parce que c'est le bon moment. Le bon moment pour engager des démarches parce que le bouquet, c'est le cadeau, hein. Si effectivement vous avez des vues sur une carrière artistique, c'est encore plus le moment parce que c'est une carte qui favorise cette voie-là. Voilà, c'est vraiment le moment dans le domaine artistique. Bon, effectivement, hein, il y a les fleuristes, mais il n'y a pas que ça, hein. Donc, c'est vraiment le domaine artistique, c'est vraiment très vague. Donc, allez-y, de toute façon, c'est une carte dans tous les domaines pro qui engage à y aller parce qu'il y a de la réussite. Les personnes qui sont sans emploi, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à poser votre candidature si, tout particulièrement si une société vous plaît parce que vous aurez des chances accrues de décrocher un travail. Donc allez-y. Ensuite, avec la carte du cercueil, dans le domaine pro, il y a beaucoup de difficultés, il y a des périls qui sont vraiment à craindre dans cette période-là, des contrats qui se terminent, des licenciements, des risques de faillite, en tout cas beaucoup d'épreuves à surmonter. Donc il faudra un certain temps avant de pouvoir rebondir ou se lancer dans une nouvelle activité. Mais elle conseille aussi cette carte de se recentrer sur soi, de s'écouter, d'écouter vraiment ce que l'on a envie pour trouver les solutions. Je pense que là, on les a quelque part, puisque il y a la carte de la créativité. Donc, revoir vraiment, même si on n'est pas dans la recherche du créatif, revoir vraiment, réfléchir, prendre le temps de revoir, alors pas forcément couper, faire une rupture dans son domaine professionnel, parce qu'il faut ménager la chèvre et le chou, je ne sais plus dans quel sens on le dit. Alors pas couper, mais prendre le temps de réfléchir, à voir ce qui nous plaît vraiment, ce qui correspond à ce que l'on est au fond de soi, à ce que l'on a besoin pour donner, pas forcément pour créer, mais donner le meilleur de soi. Alors effectivement, ça peut être dans le domaine créatif, en se disant que là, c'était un emploi pour manger, hein, un emploi de nécessité, mais peut-être qu'on a le courage, grâce à une personne qui va arriver aussi peut-être, qui va nous donner de bons conseils, un ami qui va nous aider, qui va nous motiver à lâcher le nécessaire pour quelque chose de plus créatif, quelque chose qui nous conviendra vraiment. Alors ensuite, avec l'enfant, il y aura une évolution, je pense, hein, forcément. Donc là, on est justement dans la phase professionnelle de création. Même si vous avez besoin d'avancer, de toute façon, ça se passera quand même sans pression, parce qu'on a envie d'avancer de façon légère dans ces prochaines activités, si on a coupé, ou si on a vraiment voulu changer, ou si on a voulu rester dans le même domaine professionnel, dans la même société, changer vraiment de poste. Par exemple, si vous étiez dans les bureaux, avoir accès à la vente, etc. hein, dans des sociétés où ce sont des filiales ou des chaînes, vous avez possibilité vraiment de changer de domaine tout en restant dans la même société. Donc en tout cas, vous aurez besoin de quelque chose qui vous fera plaisir, mais sans pression, dans une ambiance d'échange simple, spontanée. Vous aurez vraiment besoin de vous sentir léger. En tout cas, si vous y arrivez, vous vous sentirez comblé.
Sinon, dans le cas contraire, il y aura une forme de frustration. Donc, vous pourrez vous sentir chagriné. Mais je pense que vous allez aller dans le bon sens et que vous allez arriver à quelque chose de positif. Parce qu'il y a quand même le cadeau. Donc, il y a un pont à passer, une petite difficulté. Mais ce cadeau-là va vous aider soit à réussir, soit mon décor s'en va, soit à réussir, soit avancer vraiment dans quelque chose de meilleur. Donc c'est voilà, c'est que du positif pour moi. Donc dans le domaine sentimental, purement sentimental, et il y a le cercueil avant. Donc quelque part ça se confirme, hein, il y aura quelque chose à couper. Ensuite, le serpent. Donc voyons ça. Donc je pense qu'il faudra couper, mais il faudra se méfier. Hein. Là, je vous dis vite fait. Donc le cercueil, eh ben, on revient à quelque chose qui s'achève. Hein. Il faudra couper. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dans le sentimental, puisque je vous l'ai un petit peu dit là. Purement affectif, ça sera ça sera une période stérile. Donc dans le domaine sentimental, si on est en couple, la situation ne convient plus, hein, comme je l'ai dit, ni à l'un ni à l'autre. Soit il faudra faire le deuil toujours dans sa relation actuelle, faire le deuil de ce qu'on a connu avant et essayer de recréer du nouveau, un nouvel élan amoureux ou redonner, rallumer la flamme. Donc en ayant un comportement nouveau, en tout cas casser ce que l'on faisait avant. Voilà, dans notre couple, ou voir carrément la rupture. Et si on est seul, je pense qu'il faut couper, rompre avec ces anciens schémas. Il faut réfléchir à pourquoi on n'arrive pas à rencontrer une nouvelle personne qui nous convient. Donc vraiment couper dans nos anciens schémas. Alors le serpent, c'est la prudence. La carte en elle-même, c'est la prudence, la trahison, l'hypocrisie. Donc dans tout ce qui est affectif, sentimental, ça va être compliqué. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il est possible de faire confiance? Donc est-ce qu'il est possible de se faire confiance en ses propres fonctionnements? Est-ce que l'on fait est-ce qu'on a la bonne pratique pour aller vers l'autre, pour reprendre un nouvel élan dans son couple. Donc on se pose beaucoup de questions. Après, ça peut être de la prudence vis-à-vis de l'autre dans son couple ou dans une toute nouvelle relation. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il est vraiment sincère? Est-ce que ce qu'il nous dit, c'est pas trop beau pour être vrai dans une nouvelle relation? Ou si c'est dans son couple, est-ce qu'il n'y a pas une trahison? Est-ce qu'il n'a pas des comportements un peu bizarres qui nous feraient penser qu'effectivement, il y a une trahison? Donc, il faut faire attention de pas se faire berner, de pas être trompé. Donc, peut-être que si on se rend compte qu'on est vraiment trompé, pour dire le vilain mot cocu, là, effectivement, il y aura une rupture ferme et définitive. Voilà, et je vous dis un peu tous les cas de figure parce que là, c'est pour un tirage général, ça peut être beaucoup de choses. Pas forcément très négatif, ça peut être une rupture sur nos comportements à nous ou une rupture sur le fonctionnement du couple comme il était avant pour créer quelque chose de meilleur. Avec prudence, parce qu'il faudra y aller doucement, il faudra y aller de façon intelligente. Si c'est mauvais, eh bien effectivement, s'il y a trahison, il faudra aussi être prudent avant de rompre. Il faudra être sûr qu'il y a bien trahison. Il faut faire attention parce que des fois, on se monte le bourrichon, comme on dit. Hein. Il faut être sûr que le verre est dans la pomme. Donc voilà, il faut quand même être prudent quoi qu'il arrive. Et bien peser le pour et le contre, bien analyser la situation, bien analyser l'autre et soi-même, son comportement et le nôtre. Donc après, pour le taureau, la petite carte supplémentaire pour tout ce qui est sentimental, c'est le lys. Donc je vous le dis parce que là, effectivement, ce n'est pas noté sur ce jeu. Et puis, c'est un jeu...
C'est un jeu très créatif, donc on ne voit pas forcément la fleur en entier, mais c'est les pétales du lys. Alors le lys, c'est dans le sentimental, c'est la carte de la famille, de l'harmonie. Bon là, effectivement, c'est la famille s'il y a mari et enfant. En tout cas, c'est l'harmonie et l'encouragement. C'est aussi la droiture et la sexualité. Donc tout ça, effectivement, c'est important dans le sentimental. Donc pour les personnes seules, pour les taureaux seuls, il y a de nombreuses rencontres et il y aura des liens forts qui vont se bâtir sur la confiance et la loyauté. Donc vous voyez, une fois que vous aurez coupé, coupé avec votre autre, ou si vous êtes dans une nouvelle relation où vous avancerez avec prudence, les amis taureaux, je pense que vous avez de grandes chances de tomber sur une bonne personne et la bonne personne, parce que vous êtes pratiquement sur une relation amoureuse qui verra le jour avec cette carte. Ça sera une histoire sérieuse et durable en tout cas, donc je pense que c'est que du bonheur. Après, pour les couples, les liens se renforceront après un travail sur vous-même ou sur l'autre, sur votre couple. Les liens vont se renforcer avec le temps. Il y aura de l'indulgence et de la compréhension. Alors de l'indulgence, pardon, excusez-moi, je peux parler trop vite parce que sinon mes vidéos prendraient 25 minutes tellement j'ai envie de vous dire des choses. De l'indulgence ou peut-être du pardon vis-à-vis d'une trahison, allez savoir. Hein. Il y en a qui pardonnent, il y en a qui ne pardonnent pas. Ça, c'est propre à soi-même. Donc, de l'indulgence, de la compréhension pour le couple, ça sera présent des deux côtés. Donc, il y aura une stabilité qui va arriver s'il y avait contrariété avant, si c'est une nouvelle histoire d'amour, après un peu de prudence, etc., des peurs, etc., et peut-être quelques restes d'une rupture qui laisse des traces, allez-y parce que ça sera une belle histoire. Donc après, le conseil pour tout ça, le rêve, eh bien oui, écoutez, la carte du rêve dans ce jeu, ça représente beaucoup de choses, hein. C'est l'imaginaire. Ça peut être les cauchemars, mais ça peut être les souhaits, les visions, les aspirations, les ambitions, l'idéal. Donc effectivement, c'est rêver de votre idéal pour tout ce qui est, excusez-moi, professionnel ou sentimental. Pour l'ambition, ben oui, ayez de l'ambition par rapport à votre professionnel. Allez-y si c'est le créatif qui vous plaît mais que vous vous dites c'est pas sérieux, si allez-y, foncez, croyez en vos rêves. De toute façon, vous avez l'espérance avec cette carte. Ayez de l'espérance, ayez de l'espoir. Le rêve, quoi qu'il arrive, ça fait du bien. Donc rêvez grand, rêvez loin, rêvez fort pour y arriver. Il faut toujours viser la lune pour avoir un petit peu, donc allez-y, c'est un très beau conseil, c'est un conseil d'espoir, c'est une carte d'espoir et je pense que tout va aller bien parce que tout va vers le bon. Donc voilà pour les conseils. Sinon, aujourd'hui c'est la fête des Constantins, des Constantines, donc je vous souhaite pour ce jeudi 21 mai, donc vous allez recevoir la vidéo le mercredi soir, hein, mais pour ce jeudi 21 mai, je vous souhaite une très bonne fête à tous les Constantins, Constantines. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous pour avoir la suite. Peut-être une surprise ce week-end, mais bon, je suis comme les enfants, je ne devrais pas le dire parce que je ne suis pas sûre d'y arriver, mais voilà, je vous le dis quand même. Abonnez-vous, likez, appuyez sur le petit pouce pour me faire plaisir parce que ça, c'est mon cadeau à moi, comme je vous l'ai dit hier. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt.